Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce 19h. Voici les titres du journal. Les travaux de la 3e édition des journées scientifiques de l'économie béninoise se sont achevés vendredi. Plusieurs recommandations ont été formulées. Le meilleur article de la session primée, les détails sont à suivre. Cérémonie de distinction des meilleures productions du concours média à l'ambassade de la Chine au Bénin, une célébration festive pour consolider les relations entre le Bénin et la Chine. Vous aurez les précisions. Et puis en fin de journal, en Tunisie, c'est le premier scrutin législatif depuis la prise de pouvoir du président Kaïs Saïed le 25 juillet 2021. Depuis le processus politique mené par le président qui monopolise les pouvoirs a fait l'objet de critiques au sein de la société civile et des partis d'opposition qui dénoncent une mascarade d'élection. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Nous sommes le 18 décembre de l'année 2022. Je l'annonçais en titre, les travaux de la 3e édition des journées scientifiques de l'économie béninoise ont connu leur épilogue ce vendredi. Plusieurs recommandations ont été formulées. Le meilleur article de presse a été primé à l'occasion. Voici les précisions dans ce compte-rendu de Clémence Tonopoint. Pendant 2 jours, les différentes communications qui ont meublé les travaux ont permis aux participants de réfléchir et d'envisager des solutions pour une économie béninoise dynamique et résiliente. Quelques-unes des communications feront objet de publication. C'est pourquoi le directeur adjoint de l'école doctorale des sciences économiques et de gestion de l'université d'Abomey-Calavi invite les présentateurs à maintenir le cap. Pour eux, c'est maintenant que commence le du travail. Parce que c'est bien de présenter des communications, mais c'est mieux de concrétiser ces communications sous forme d'articles scientifiques. Les meilleurs papiers vont faire objet de publication. Et à ce jour, nous pouvons vous rassurer que nous aurons une dizaine de papiers que nous pouvons publier. Une partie sera publiée dans la revue d'économie théorique et appliquée, la RITA, et la seconde partie dans la RAPEF. Ce sont les enjeux que nous avons pour la suite. Aidez-nous à concrétiser ces vœux-là pour cette année. L'année dernière, on n'a pas pu. Pour cette 3e édition des journées scientifiques de l'économie béninoise, des innovations ont été notées. L'une des innovations que nous avons introduites au GICEP cette année, c'est d'inviter des keynote speakers et on a pu constater que ça a été bénéfique pour cette journée. L'une des innovations que nous avons aussi introduites, c'est de susciter quelque part l'émulation pour inciter surtout les jeunes chercheurs à continuer dans cette dynamique-là et surtout à penser que la recherche peut avoir des implications économiques, que les résultats de recherche peuvent être versés au pouvoir public afin que des décisions de politique économique puissent s'appuyer là-dessus. Et donc c'est un peu dans cette dynamique-là que nous avons décidé de primer l'un des papiers cette année pour susciter auprès des jeunes chercheurs surtout cet intérêt-là pour la recherche et surtout pour la recherche appliquée. Dans son mot de clôture des travaux, le directeur général adjoint de l'économie est revenu sur quelques recommandations des assises. La résilience dont nous parlons ne doit pas se faire ne doit pas être une démarche solo. Nous devons aller et rester et renforcer toutes les initiatives d'intégration aujourd'hui dans le monde. Et que le numérique doit être au cœur de cette résilience. Le capital humain de qualité qui doit répondre à cette résilience, met l'accent sur la formation des ingénieurs. Les regards sont désormais tournés vers la prochaine édition de ces journées. Nous sommes en période d'éveil de fête de fin d'année, vous le savez. Les membres de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments ont effectué ce vendredi une descente opinée dans certaines surfaces pour contrôler la qualité et le conditionnement des produits alimentaires et agroalimentaires. Voici le compte rendu. C'est un contrôle conjoint qui regroupe toutes les structures de contrôle des denrées alimentaires des différents départements sectoriels. L'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments est le bras opérationnel, structure sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Epiphane Setondi Hossou en est le directeur général. Il évoque les deux principaux objectifs. La protection de la santé publique et l'accès au marché des denrées alimentaires. La période des fêtes de fin d'année
constituent des moments de grande consommation des denrées alimentaires. Cette période représente donc des occasions propices pour certains commerçants mal intentionnés à la recherche de profits à tout prix de déverser sur nos marchés des denrées alimentaires de qualité parfois douteuse. L'intérêt de cette descente est reprécisé ici par Tawanou Conrad, directeur des contrôles sanitaires et de la qualité de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. 6 équipes sont constituées dans Cotonou, je vais parler d'abord de Cotonou, pour faire le tour de tous les arrondissements afin de vérifier la qualité des produits qu'on livre aux consommateurs en cette période sensible. Au cours de cette descente inopinée dans ce supermarché, les produits ont été passés sous contrôle et le constat est satisfaisant au dire de Constant Akpovo, chef division contrôle des entrepôts et distribution directe au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Comme vous pouvez le constater avec moi, l'environnement est vraiment salubre. Les conditions de conservation et de stockage sont très bien respectées. Les produits qui doivent être au frais sont au frais, aux températures recommandées par les producteurs. Cette opération se déroule simultanément dans les 12 départements du Bénin avec pour seul objectif de protéger la santé des Béninois en cette période de fête de fin d'année. Abordons maintenant le chapitre de cette cérémonie de distinction des meilleures productions du concours média organisé par l'ambassade de la Chine près le Bénin pour marquer le 50e anniversaire du rétablissement des relations sino-béninoises. C'était au cours d'une soirée festive et de dégustation organisée au domicile de l'ambassadeur. Voici le compte rendu de Clémence Tonoucoin. C'est au cours d'une soirée festive au domicile de l'ambassadeur que les meilleures productions retenues à l'issue de ce concours ont été primées. Ils sont au total 10 professionnels des médias, toutes catégories confondues, à recevoir des prix pour ce concours organisé pour commémorer les 50 ans du rétablissement de la coopération entre la Chine et le Bénin. Les lots sont composés de motos et de téléphones portables. Sur la ligne de départ, 22 concurrents. Dossier réparti ainsi qu'il suit. Presse écrite, 12. Presse écrite en ligne, 3. Photojournalisme, 3. Radiodiffusion, 3. Télévision, 1. Et web télévision, 1. Il est à noter qu'un postulant a concouru dans 2 catégories. 3 grands icônes de la presse béninoise ont constitué le jury de cette compétition. Le président du jury, Georges Amelon, bien que satisfait de la qualité des productions, a déploré un certain nombre de choses. Nous n'avions pas eu de production qui portait véritablement la griffe de l'investigation. Nous ne pouvons donc qu'encourager nos confrères à véritablement se passionner pour ce genre-là, qui permet un approfondissement véritable des questions que le journaliste explore. Nous avons déploré aussi qu'il y ait eu si peu de candidatures. Ça a été une belle compétition, avec ses faiblesses, c'est vrai, mais nous devons souligner que nous avons eu quand même quelques œuvres de grande qualité, même si elles ne portaient pas forcément sur l'investigation. L'ambassadeur de la Chine près le Bénin, son Excellence Jinping Tao, a saisi l'occasion pour rappeler les raisons pour lesquelles cette coopération dure autant d'années. La première, c'est que nos 2 pays ont une histoire semblable. Grâce à ça, ça fait rapprocher les sentiments de nos 2 nations. La deuxième raison, une coopération gagnant-gagnante. Troisièmement, c'est l'esprit de l'amitié et de coopération sino-africaine. Cet esprit, cette idée est sortie par le président Xi Jinping pour la conclusion des relations et de coopération et d'amitié entre la Chine et l'Afrique depuis l'indépendance du premier pays africain, de plus de 60 ans.
À la suite de la distinction, une tombola organisée sur place a permis à une dizaine de professionnels des médias présents de gagner divers lots. Il s'agit entre autres de postes téléviseurs, d'ordinateurs portatifs et d'appareils électroménagers. Un autre sujet à présent, les responsables de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ont réuni les opérateurs économiques et autres chefs d'entreprise de la commune d'Abomey-Calavi et des communes environnantes. L'objectif de cette assemblée est de leur expliquer un peu les tenants et les aboutissants du dispositif Azoli. Frédéric Espoir-Oumambou pour le compte rendu. C'est une séance d'échange avec les responsables d'entreprise pour les faire adhérer à la cause de Azoli, afin qu'ils bénéficient des stagiaires payés par l'État et qu'en retour, il leur administre la formation qu'il faut pour que ces derniers soient formatés au rythme de leurs entreprises. Après Cotonou, Abomey et bien d'autres villes, c'est le tour d'Abomey-Calavi de recevoir à son tour sa délégation de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi à travers Prodige. Occasion d'expliquer à ses responsables d'entreprise et opérateurs économiques les tenants et les aboutissants du dispositif Azoli. Donc, nous avons réuni ce matin les entreprises pour leur parler un peu de ce dispositif Azoli. Ce dispositif qui met les jeunes en stage et a pour vocation pour cette phase d'accompagner 25 000 jeunes dans l'emploi salarié. Et pour que les enfants trouvent des entreprises d'accueil, il faut identifier ces entreprises. C'est pourquoi nous avons mobilisé les entreprises de Calavi et des villes environnantes pour leur présenter le dispositif et susciter leur adhésion afin qu'elles se prononcent dans l'accompagnement, dans le recrutement de ces jeunes pour le développement de leurs compétences. Au terme de la séance d'échange qui a duré environ 3 heures d'horloge, la représentante du DGANPE se réjouit de l'adhésion des chefs d'entreprise. Les opérateurs économiques ont un rôle à jouer dans ce dispositif pour l'accompagnement, pour l'aboutissement de ce projet. Et je pense qu'ils sont suffisamment éclairés par rapport à ce projet pour nous accompagner. Moi, après cette séance, je n'ai plus de doute. Je sais que d'ici à là, nous aurons assez d'expressions de besoins de stagiaires venant de ces opérateurs économiques. Des échanges et explications qui certainement ont rencontré l'adhésion déjà de plusieurs entrepreneurs comme celui-ci. D'une manière générale, nous constatons que les ouvriers, c'est nous-mêmes qui les formons et les rendons spéciales. Souvent, quand nous prenons des grands diplômés, on a souvent beaucoup de problèmes avec eux parce qu'ils ne sont pas en adéquation avec le profil que nous cherchons. Donc, Azoli qui détermine une tranche de CEP jusqu'au niveau brevet, elle est venue à point nommé pour faire accroître nos entreprises sur le plan fonctionnel. L'ANPE attend désormais de ses patrons d'entreprise qu'ils se manifestent pour juste recevoir leur cuvée d'apprenants. Allons maintenant hors de nos frontières, plus précisément en Tunisie, où là-bas, le premier scrutin législatif depuis la prise de pouvoir du président Kaïd Saïed le 25 juillet 2021. Depuis, le processus politique mené par le président monopolise les pouvoirs a fait l'objet de critiques au sein de la société civile et des partisans de l'opposition qui dénoncent une mascarade d'élection. La campagne électorale s'est achevée depuis le 15 décembre et a suscité peu d'engouement au sein de la population très préoccupée par les problèmes économiques du pays et le quotidien d'une vie de plus en plus chère. Rappelons que 7 circonscriptions sont sans candidat, tandis qu'une dizaine n'en ont qu'un seul, qui sera donc élu d'avance. Les femmes ne représentent pas plus de 12% des candidats. Selon une étude de l'association L'Âme Échal, qui œuvre pour la promotion de la citoyenneté, 44% des jeunes électeurs disent qu'ils iront voter, tandis que 38% restent encore indécis. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments en notre compagnie. À bientôt.